Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, mon avis sans filtre sur mes dernières lectures qui, je pense, comme les dernières fois, risque d'être découpée parce que maintenant, quand je lis un livre, je vous prends quasi direct à la fin pour vous en parler tout de suite. Et j'attends pas trop parce que je me suis rendu compte que si je faisais ça, j'oubliais la moitié des choses. Là, en l'occurrence, il y en a 3 parce que j'en ai fini 3 quasiment en même temps. Donc, en vrai, peut-être que ça peut le faire quand même. Je les attrape, comme habituellement, par ordre de pile à lire. Enfin, de pile qui a posé sur mon bureau. Pas par ordre de thématique, pas par ordre de préférence ou autre, par ordre d'attrapage. Voilà. Ici, on a quand même 2 livres qui sont sur l'écologie. Enfin, oui, c'est ça. 2 livres qui sont sur l'écologie, pour le moment. Vous savez que c'est une thématique que j'affectionne particulièrement en ce moment, donc il y en a un petit peu quand même. On attaque tout de suite. Le premier que j'ai lu, je vous l'ai présenté dans un précédent book haul, je crois celui du mois de novembre. Il s'agit de Réduire son empreinte plastique de Hélène Saint-Gier, ou Saint-Gier. C'est chez les éditions Ulmer dans leur collection Résilience. C'est un ouvrage qui est très très joli, voilà, avec des photos à l'intérieur. Tac. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Pour le coup, la collection Résilience m'a l'air d'être une très très belle collection. Ici, du coup, tout est dit dans le titre, je ne vais pas pouvoir en parler des heures non plus. C'est tout un tas de constats, mais surtout tout un tas d'astuces pour réduire son empreinte plastique et du coup, utiliser le moins possible de plastique. Ce livre a été un coup de cœur pour moi, vraiment 5 étoiles sur 5 étoiles, si je devais m'amuser à mettre des étoiles, parce qu'il est assez complet et très bien vulgarisé quand même sur la thématique de l'écologie. On a beaucoup de références scientifiques, on nous apporte à beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de publications scientifiques, bref, beaucoup de références en tout cas, pour approfondir certains sujets dont elle parle ici. Et les exemples concrets sont très très bien faits. Hop, voilà, même des fois on a des illustrations qui sont sublimes. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ce livre est très accessible à tous, qu'on peut prendre en considération tout ce qui est dit dedans, qu'on peut appliquer la plupart de ce qui est dit dedans. Et vraiment, je trouve que c'est un beau cadeau à offrir pour ceux qui sont intéressés par la thématique d'écologie, qui aiment ça. Et enfin, vraiment, je sais pas, j'ai adoré ce livre. Mais on est vraiment sur comment réduire le plastique, donc je vais pas vous en parler des heures et des heures non plus. Mais c'est un livre qui a été un vrai coup de cœur pour moi et que je recommande beaucoup. Deuxième que j'ai lu, je l'ai emprunté à la médiathèque. Je crois que sur mon dernier avis lecture, vous avez aussi vu passer cette petite chose. C'est une petite habitude que j'ai prise en accord avec... Enfin en accord. La première fois, je l'ai fait en étant un peu gênée, en n'étant pas trop sûre que ce soit bien pris. Un peu, j'avais les doutes. Et en fait, la bibliothécaire m'a dit qu'elle l'avait très bien pris et qu'elle était très contente. Donc j'ai réitéré l'opération, donc quand je le rendrai, je le rends avec la petite note. Je m'amuse à me la jouer un peu libraire, ou en tout cas comme je fais vous, pour vous expliquer un livre et vous donner peut-être envie de le lire en faisant mes chroniques, en vous expliquant. Et quand j'emprunte un livre dans la petite médiathèque de mon village, finalement je mets un petit mot au côté. Si la bibliothécaire n'en veut pas, elle le jette. C'est les mots, je les fais comme ça là pour qu'ils touchent pas le livre. Et si elle veut les laisser, c'est avec plaisir que je les laisse. Voilà, ici, on est sur, hop, j'enlève mon petit bidule, une BD que j'avais envie d'emprunter et qui était disponible, qui s'appelle Le monde qui n'est pas, de Frank Tashlin. C'est publié, je crois, en 2025, du coup. Et il a été primé au Festival de la BD d'Angoulême, donc voilà. Bon, ça brille parce que du coup, les livres de médiathèque sont plastifiés. Mais on est sur une BD roman graphique qui est très 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 chouette. Et du coup, comme c'est pas très vieux, elle est au prix de 16,50 €, donc elle est retrouvable si jamais vous voulez l'acheter. Hop, je vous montre quelques petites planches pour vous montrer que moi, d'habitude, c'est pas du tout mon style de BD. Après, j'ai pas de style de BD parce que je m'y connais pas trop. Mais voilà, pour vous montrer quand même. Et j'ai bien kiffé ça quand même. Je vous lis mon petit doc. Allez, je vous le lis.
J'ai mis une BD époustouflante. Et si finalement nous étions pires que des hommes de Cro-Magnon? Un parallèle sociétal fait entre les textes et les illustrations, un ouvrage qui nous invite à penser et repenser notre condition humaine. Je trouve que ces 3 petites phrases résument très bien le livre parce que vraiment la BD a très très peu de texte, c'est une planche par page ou par double page avec une phrase en dessous et on suit. En fait, cette BD fait un peu un état des lieux de l'histoire de l'humanité en disant on a commencé la vie avec un homme, une femme. Page d'après, il y a eu les hommes des Cro-Magnons, après il y a eu machin, et après il y a eu bidule. Sauf que les illustrations mises avec ces phrases sont des illustrations de nous dans notre société actuelle. Genre, je sais pas, je dis un truc à la nouille, hein, les hommes de Cro-Magnon mangeaient beaucoup de viande, je dis n'importe quoi, et on voit une file d'attente de malades, de gens connectés sur leur smartphone, pardon, qui attendent au boucher, et on voit dans la boucherie qu'il y a des prix avec plein d'offres, viande d'agneau, viande de machin, viande de bidule, moins 50, moins bidule, moins chouette. Et là, tu te dis, waouh, il fait des comparatifs de ouf, et c'est ça jusqu'au bout. Et genre, à la fin, on se dit, mais et si on n'était pas pire, finalement, que les hommes de Cro-Magnon, parce qu'on fait des choses pareilles, mais qui n'ont aucun sens entre l'illustration et le texte, et qui sont extrêmement vraies. Et pour moi, cette BD, ça a été une révélation, enfin, j'étais là, waouh, il a fait transparaître entre le texte et ses illustrations un souci de consommation et de condition humaine qui est assez fou et qui est complètement réel. Donc vraiment, pour ceux qui aiment la BD, ou encore une fois, pour offrir, je trouve que là, ce truc, il est prenant, quoi. Donc gros coup de cœur sur cette BD-là. Franchement, pour le moment, 2 coups de cœur de ouf. Donc très très contente de mes petites lectures de décembre, hein. Et le dernier, pardon, dont je veux vous parler dans ce clip-là, je ne sais pas si ça clôturera la vidéo parce que quand même, j'ai pas le temps de lire aussi vite que je vous fais des vidéos en ce mois de décembre, donc peut-être que ce sera la fin, sinon c'est le milieu, je ne sais pas. J'ai lu, il me reste que quelques pages, donc je me permets de vous le montrer quand même, L'hypothèse K de Aurélien Barraud, La science face à la catastrophe écologique, édité chez Le Livre de Poche. Tac. Ça brille, ça brille. Vous allez me dire, on est encore sur la thématique de l'écologie. J'aurais envie de vous dire oui, mais en fait, je vais vous dire non. Je ne sais plus le titre, je ne le trouve plus, mais d'Aurélien Barraud, j'ai lu un autre ouvrage que j'avais beaucoup aimé, dont je vous avais parlé en vidéo, et je vous avais expliqué que cet autre ouvrage était assez spirituel, malgré tout. Et pour moi, celui-ci est extrêmement philosophique et tourne assez peu autour de l'écologie, donc j'en suis un chouïa déçue par rapport à mes propres attentes, pas par rapport à l'ouvrage qui est très très bien, mais par rapport aux attentes que j'avais vis-à-vis de cet ouvrage et du titre de celui-ci, parce que certes on a des petites bribes et on parle de l'écologie, il l'utilise quand même comme sujet pour tourner autour, mais pour moi cet ouvrage est une éloge à la science et une critique de la science aussi, mais des sciences même, parce qu'on tourne vraiment plus autour des sciences, des apports scientifiques, de ce que ça peut traduire, du fait qu'il faut se rendre compte des faits, qu'il faut quand même prendre en compte les hypothèses, mais on tourne vraiment sur une philosophie autour de la science, plus que sur la thématique écologique, et je crois que je m'attendais beaucoup plus à du concret, ce qui n'est absolument pas le cas parce que c'est vraiment très scientifique et philosophique, mais en même temps, c'est les thèmes de prédilection et de formation de cet auteur-ci. Donc, très bon livre quand même, je l'ai commencé il y a 2 jours et je l'ai presque fini, donc ça veut dire que quand même c'est un très bel ouvrage. Néanmoins, pour moi, il y a pas assez, on n'est pas assez concrètement autour de la thématique écologique, et je crois que ce qui m'a un peu induit en erreur, c'est la sous-phrase, le sous-titre, La science face à la catastrophe écologique. J'aurais dû rester à l'hypothèse K et au fait que mon meilleur ami m'avait expliqué qu'en effet c'était très philosophique, bon on va y arriver, mais autour de la science. Et c'est le cas, donc déçue de ce livre par rapport à mes propres attentes, pas par rapport au contenu du livre et au travail sur l'ouvrage, ce qui sont des choses totalement différentes. Voilà.
Et si, une dernière chose, Aurélien Barraud, pas du tout accessible si vous débutez dans les thématiques de la science, les essais, l'écologie et compagnie. Ne commencez pas par du Aurélien Barraud. Voilà, moi, je sais pas si vous voyez, ça, c'est ma rangée de livres écologie lus, et en dessous, c'est ma pile à lire écologie, donc j'en ai déjà lu un sacré paquet sur cette thématique, donc je m'attaque maintenant à du Aurélien Barraud, ça le fait. Quoique c'est pas toujours facile, mais ça le fait. Mais ne commencez pas par ça si vous êtes intéressé par ces thématiques, commencez plutôt par ce genre de livre qui est très concret et qui vous amène petit à petit vers des références telles que celle-ci, mais beaucoup plus accessibles. Voilà, c'est selon où vous êtes sur la jauge de savoir sur ces thématiques-là, et ben il y a des livres qu'on commence et il y a des livres où on termine. Voilà, c'est tout. Après ça reste mon avis. Vous pouvez, si vous êtes fan de philosophie, let's go. Mais sinon, plutôt l'autre. Voilà. Bon, soit on se retrouve dans un autre petit clip pour vous présenter des livres, soit on se retrouve le jour où je dois faire le montage et que je me suis rendu compte que j'ai pas clôturé la vidéo. Non mais attendez, j'ai failli ramener ce livre à la médiathèque sans vous en parler. Donc ça va être le dernier livre du coup de cet avis lecture. Ça résonne un petit peu, je vais essayer de régler le micro au mieux, je suis désolée. J'ai donc lu pour finir cet avis lecture Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin et c'est édité chez Dargaud. Je sais pas pourquoi j'ai dit Dargaud, n'importe quoi, Dargaud Édition. Vous allez vous demander ce que c'est que ça. J'ai pris l'habitude de faire des petits, pas avis lecture, mais un petit peu des petits mots comme font les libraires pour donner envie de lire que je fais en accord avec la bibliothécaire de la bibliothèque du village dans lequel je suis. Et du coup, voilà, c'est ça. Souvent, je le mets en haut à droite, mais là, sinon, ça cachait le titre, donc je l'ai mis en bas à gauche. D'ailleurs, je vais vous le lire comme ça, peut-être que vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. J'ai donc mis « Et si on était juste en train de nous tirer une balle dans le pied ? Maintenant, on arrête tout et on lit cette BD. À tous cela joue à Iron Man et à courir, on n'aura plus que de l'huile de coude pour nous nourrir. Démonstration scientifique de notre qualité énergétique à travers un coup de crayon fort sympathique. On y retrouve Jean-Marc dans le rôle de professeur et Christophe dans celui de spectateur. Tu veux tout comprendre sur notre surconsommation énergétique, sur notre impact écologique ? Alors cette BD est faite pour toi sans aucun doute et tu l'apprécieras quoi qu'il en coûte. J'ai fait des rimes ce coup-ci. Voilà, je me suis prise pour une poète, je ne sais pas, j'ai testé, on verra bien, c'est pas grave, ça me fait rire, ça coûte rien. Et si ça plaît pas, il suffit de l'enlever et de le balancer, voilà. Bref, on est du coup, si vous n'avez pas compris, sur un roman graphique, enfin une grosse BD, qui est du coup dessinée par Christophe Blin et qui rapporte ses échanges avec le scientifique Jean-Marc Jancovici. C'est un scientifique, moi, que j'adore, qui parle beaucoup d'énergie, en lien avec l'écologie, pardon, mais du coup, l'énergie qu'on surexploite, d'où elle vient, comment ça fonctionne, tout ça. Et c'est tellement compliqué à comprendre, l'énergie, le nucléaire, l'éolien, le solaire, le fait qu'on consomme du charbon, comment c'est extrait, quelle valeur ça a, si on compare par exemple à nous qui devrions faire un effort par rapport à la voiture qui nous emmène, enfin bref, toutes ces choses-là. C'est super dur à comprendre et c'est extrêmement bien expliqué dans cette BD. Cette BD, elle a eu pas mal de prix. Hein. Elle est sortie il y a quoi, 2-3 ans 2019 ? Je sais plus trop. Et elle a fait parler d'elle de ouf. Donc on est vraiment sur une BD de qualité de dingue qui est très très lourde, très très grosse, mais qui est extrêmement bien faite. Donc si vous vous questionnez un petit peu sur toutes ces questions d'énergie, d'écologie, d'empreinte carbone, de gaz à effet de serre et un petit peu toutes ces thématiques-là, mais que pour autant, vous n'êtes pas friand forcément de romans ou d'essais scientifiques, comme j'en lis beaucoup, ça c'est good. Ça, il y a des dessins. Jean Covici, du coup, il a le rôle du professeur, donc il t'explique tout bien, et c'est super clair. Et Christophe Blin, il apparaît dans le texte comme celui qui comprend pas et qui fait des blagounettes et compagnie pour essayer de vulgariser. Et du coup, je sais pas, c'est une merveille. Je trouve qu'on devrait tous l'avoir lu au moins une fois. Peut-être pas accessible à des trop jeunes, dans le sens où collège c'est un peu tôt parce qu'il y a certains trucs qu'on n'a pas encore vus, ne serait-ce qu'en physique, SVT et compagnie, et du coup ça peut être compliqué à comprendre.
Après, au-dessus, je pense que c'est jouable pour la plupart d'entre nous quand même. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser tranquille. Je vais clôturer cette vidéo et aller rendre ce petit ouvrage qui fait la taille de bébé actuellement à la médiathèque pour que quelqu'un d'autre puisse l'emprunter. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres dont je vous ai parlé que vous avez lus, sinon s'il y en a qui vous intéressent. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner aussi pour soutenir mon travail. Moi sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon appétit et à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Ciao!